Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos partages spirituels et de nos réflexions profondes. Chaque vidéo est conçue pour nourrir votre âme, vous guider dans votre cheminement spirituel et vous offrir des moments de méditation. Rejoignez notre communauté pour grandir ensemble dans la foi, l'amour et la sagesse divine. Maintenant, prenons un instant pour nous plonger dans ce voyage spirituel. La nuit, enveloppée dans son silence et son calme, recèle des moments précieux où l'âme peut se tourner vers son Créateur avec une intensité incomparable. Parmi ces instants, 3 heures du matin se distinguent comme une heure bénie, une période où le voile entre l'humain et le divin semble se dissiper. C'est à ce moment précis que, comme mentionné dans les enseignements du prophète, paix et salut sur lui, Allah descend au ciel le plus bas, une descente pleine de miséricorde et de proximité, invitant ainsi ses serviteurs à s'approcher de lui. Cette heure sacrée est une invitation à l'intimité spirituelle. Le monde, encore endormi, se fait plus silencieux, plus apaisé, offrant une atmosphère propice à la prière sincère et au recueillement. C'est un instant rare, où la barrière entre l'homme et son Seigneur est particulièrement mince. Le cœur, débarrassé des bruits et des distractions de la journée, trouve dans la solitude de la nuit un terrain fertile pour la méditation et l'élévation spirituelle. En ce moment particulier, l'âme trouve un refuge pour se libérer des chaînes du quotidien. Loin des préoccupations mondaines, chaque parole prononcée dans la prière devient un acte de pureté, un retour vers ce qui est essentiel. C'est un appel silencieux à la miséricorde divine, une occasion de remercier Allah pour les bénédictions infinies qu'il accorde chaque jour, mais aussi de chercher son pardon et de purifier son cœur. Ce n'est pas simplement une prière, mais un acte d'humilité profonde, où l'individu se place entièrement sous la volonté divine, ouvrant son cœur à la guidance divine. Comme il est mentionné dans la sourate Al-Muzammil, « Lève-toi pendant une partie de la nuit, sauf un peu » Sourate Al-Muzammil 73-2. Cette invitation à se lever pendant la nuit est un appel à l'effort spirituel et à la connexion intime avec Allah dans un cadre où chaque moment devient porteur de bénédiction. Dans ce silence de la nuit, la prière est plus qu'un simple acte. Elle devient un pont, un moyen de se recentrer, de se purifier et de renforcer sa foi. C'est un appel à la transformation intérieure, un moment de sincérité où le cœur trouve son chemin vers la paix divine. L'intention, ou niya, est la clé qui ouvre la porte de la prière. Elle est l'essence même de l'acte de dévotion, car sans une intention pure et sincère, la prière, aussi rituelle soit-elle, perd de sa signification. L'intention est ce qui donne vie à chaque geste et à chaque mot prononcé dans la prière. C'est le cœur qui guide l'esprit, qui dirige l'âme vers Allah, et sans cette direction claire, la prière risque de devenir une simple routine. Avant même de lever les mains pour prier, il est essentiel de se poser cette question profonde. Que suis-je en train de rechercher dans cette prière? Est-ce la paix du cœur, le pardon d'Allah, ou la quête d'une guidance divine qui nous pousse à prier? Une intention claire, définie dans un moment de sincérité, transforme la prière en un dialogue intime avec Allah. Ce n'est plus un acte mécanique, mais une conversation véritable avec le Créateur, où chaque mot, chaque mouvement, chaque souffle devient un moyen de se rapprocher de lui. Le Coran nous rappelle l'importance de l'intention à plusieurs reprises et nous invite à invoquer Allah avec humilité et discrétion. Comme il est dit, « Et ne rendez pas vos voix bruyantes dans la prière, mais invoquez-le en secret et avec humilité. » Sourate Al-A'raf 7:55. C'est un appel à la pureté du cœur, à la sincérité dans l'invocation, car ce qui compte n'est pas la complexité des mots prononcés, mais la profondeur de l'intention qui les accompagne. La prière ne devient véritablement efficace que lorsque l'intention derrière elle est pure et claire, alignée avec les aspirations profondes du cœur. Cette sincérité dans l'intention crée une connexion puissante avec Allah.
Elle permet à chaque supplication de traverser le voile de ce monde matériel et d'atteindre directement le cœur de notre Seigneur. Une intention bien dirigée donne à chaque prière une force spirituelle, un impact profond qui va bien au-delà des simples gestes extérieurs. C'est ainsi que la prière devient un moyen véritable de transformation intérieure, de purification du cœur et de renouveau spirituel. Comme l'exprime le Coran, et chaque âme ne récoltera que ce qu'elle a semé. Sourate At-Takwir, 81-14. Cette vérité nous rappelle que l'intention derrière nos actions a une conséquence directe sur leur impact. Lorsque cette intention est dirigée vers Allah avec humilité et sincérité, les bénédictions divines suivent naturellement. La gratitude est une force spirituelle qui ouvre le cœur avant même de formuler une demande. Avant de demander quoi que ce soit à Allah, il est essentiel de reconnaître et d'exprimer notre reconnaissance pour les innombrables bénédictions qu'il nous a déjà accordées. La gratitude ne consiste pas uniquement à dire « merci », mais à prendre un moment pour réfléchir profondément à ce que l'on a reçu, à la multitude de bienfaits, visibles et invisibles, qui nous entourent. Elle nous aide à percevoir la vie, non pas à travers le prisme du manque, mais de l'abondance. À 3 heures du matin, lorsque la nuit est calme et que le monde semble suspendu dans le silence, il est plus facile d'être à l'écoute de ces bénédictions. Dans la quiétude de ce moment béni, le cœur trouve un espace pour se souvenir de la générosité d'Allah, de la paix intérieure qu'il nous accorde chaque jour, même dans les petites choses. Ce moment est l'occasion de reconnaître que chaque souffle, chaque instant vécu, est une grâce qui mérite d'être remerciée. Le Coran nous rappelle que la gratitude attire encore plus de faveur d'Allah. Comme il est dit, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. » Sourate Ibrahim 14-7. Ce verset est un appel à cultiver la gratitude comme un préambule à tout, une porte qui s'ouvre sur la miséricorde infinie d'Allah. Lorsque nous remercions Allah sincèrement, nous attirons sa grâce dans nos vies et préparons nos cœurs à recevoir encore plus de miséricorde et de guidance. La gratitude transforme notre vision du monde. Elle nous fait passer de l'attente de ce qui nous manque à l'appréciation de ce que nous avons déjà. Elle fortifie notre foi, car elle nous rappelle que chaque bénédiction est un signe de la proximité d'Allah, que nous avons été choisis pour recevoir sa lumière et sa protection. En cultivant cet état d'esprit de gratitude, nous préparons notre âme à recevoir encore plus de sa miséricorde et de sa guidance. Ainsi, en remerciant Allah pour tout, nous invitons sa présence dans tous les aspects de notre vie. Chaque acte devient une occasion de reconnaître sa générosité, et chaque prière devient un moment sacré, imprégné de gratitude, où nous nous ouvrons pleinement à sa miséricorde. Comme il est dit dans le Coran, et votre Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. La gratitude, ainsi, devient le pont entre l'âme et le divin, une invitation à la proximité et à l'abondance divine. Lorsque nous nous présentons devant Allah, surtout dans les moments bénis de la nuit, à 3 heures du matin, il est crucial que notre prière soit imprégnée d'une foi inébranlable. La foi est la clé qui transforme la prière en un acte spirituel puissant. C'est cette foi qui permet à chaque mot, chaque supplication, de se faire entendre et d'atteindre les cieux. Prier sans foi, c'est comme semer sans espérer une récolte. La prière ne devient alors qu'un rituel mécanique, une série de gestes sans véritable impact. Le Coran nous assure qu'Allah est proche de ses serviteurs, qu'il répond à leurs appels. Comme il le dit dans la sourate Al-Baqarah, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis certes prêt. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Cette proximité divine est un fondement essentiel de la prière. C'est cette certitude, cette confiance profonde qui donne de la force à chaque supplication. Lorsque nous invoquons Allah, nous devons être convaincus qu'il nous écoute, qu'il connaît nos besoins et nos désirs, et qu'il répond toujours,
même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Prendre un moment pour prier avec cette confiance, sans douter du pouvoir d'Allah, est fondamental. La prière devient alors un lien direct avec la volonté divine, un acte qui ne dépend pas de la rapidité de la réponse, mais de la certitude que, quelle que soit la manière ou le timing, Allah répond toujours selon ce qui est le mieux pour nous. Le fait que les réponses puissent tarder n'est pas une cause de doute, mais un test de patience et de foi. Allah connaît le moment précis où chaque demande sera exaucée, et ce moment est toujours parfait dans sa sagesse infinie. Les demandes dans la prière doivent être accompagnées de précision et de sincérité, mais aussi de la certitude qu'Allah travaille déjà en notre faveur. Même lorsque nous ne voyons pas de signes immédiats, il est crucial de croire que notre prière est en train de produire des fruits invisibles. Cette confiance est ce qui renforce la puissance de la prière et nous permet de rester fermes dans notre foi, convaincus que chaque supplication est un pas de plus vers ce qui est le meilleur pour nous, selon la sagesse divine. Comme il est mentionné dans le Coran, « Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. La foi en cette promesse d'Allah, combinée à la confiance dans sa capacité à répondre, transforme chaque prière en un acte de soumission joyeuse, un acte qui rapproche le cœur du divin et qui renforce la connexion avec sa volonté parfaite. À 3 heures du matin, lorsque le silence de la nuit nous enveloppe, l'âme trouve un espace propice à la purification et à la réconciliation intérieure. C'est un moment parfait pour se tourner vers Allah, non seulement pour demander des bénédictions, mais aussi pour rechercher le pardon. Le pardon est une force spirituelle puissante, une clé qui ouvre la porte de la miséricorde divine et qui allège le cœur des poids du passé. Le Coran souligne l'importance du pardon et nous rappelle que pardonner est un acte qui attire la miséricorde d'Allah. Et si vous pardonnez, alors sachez qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate At-Taghabun, 64-14. Pardonner aux autres et à soi-même permet de libérer le cœur du fardeau du ressentiment, de l'amertume et de la colère. C'est un acte de libération spirituelle qui nettoie l'âme et la prépare à accueillir la paix intérieure. Quand nous pardonnons, nous permettons à notre cœur de respirer, de se détacher des blessures du passé et d'avancer vers un avenir plus serein. Chercher le pardon d'Allah pour nos propres fautes est tout aussi crucial. Chaque erreur, chaque péché est une occasion de purifier l'âme et de se rapprocher d'Allah. C'est dans cet acte humble que réside la véritable purification. En demandant pardon avec sincérité, nous nous réconcilions non seulement avec Allah, mais aussi avec nous-mêmes. Cette démarche nous permet de nous libérer des poids émotionnels et spirituels qui nous entravent. La prière à 3 heures du matin devient ainsi un moment d'introspection profonde où l'on peut se réconcilier avec notre propre humanité et revenir à la pureté originelle. Le pardon ne se limite pas seulement à la demande de pardon pour nos fautes. C'est aussi un acte de libération vis-à-vis des autres. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous renonçons à la douleur, à la haine et à l'idée de justice personnelle. Cela ouvre la voie à la paix intérieure, à un calme spirituel qui nous permet de voir la vie sous un autre angle. Libérer la douleur et faire confiance à la justice divine renouvelle notre foi, notre énergie spirituelle et nous rapproche de la sérénité. Le Coran nous enseigne que le pardon est une forme de force et de grandeur et non de faiblesse. La rétribution d'une mauvaise action est une mauvaise action semblable, mais quiconque pardonne et fait preuve de réconciliation, sa récompense appartient à Allah. Sourate Ash-Shura 42-40. Lorsque nous pardonnons, nous nous rapprochons non seulement d'Allah, mais aussi de la tranquillité d'un cœur pur, prêt à recevoir plus de miséricorde et de bénédiction. La confiance dans le timing d'Allah est l'un des aspects les plus profonds de la foi. Souvent, nous avons tendance à vouloir que nos prières soient exaucées immédiatement, selon nos désirs et nos attentes. Cependant,
comprendre que le timing d'Allah est parfait, même lorsqu'il ne correspond pas à notre propre perception, est un acte de foi majeur. Le Coran nous rappelle l'importance de la patience et de la persévérance dans nos épreuves, et il souligne que la sagesse divine dépasse notre compréhension immédiate. Comme il est dit dans la sourate Al-Baqarah, « Et soyez patients, car Allah est avec les patients ». Sourate Al-Baqarah 253. Cette patience n'est pas simplement une attente passive, mais une foi active dans le fait que chaque chose se déroule selon la volonté divine et que chaque retard apparent dans l'exaucement de nos prières peut être une préparation pour des bénédictions plus grandes. À 3 heures du matin, lorsque le monde est plongé dans le calme, il est plus facile de se rappeler cette vérité profonde. Ce moment de solitude permet de lâcher prise, de se détacher de nos attentes et de nous abandonner à la volonté d'Allah, avec la certitude que tout arrive au moment qu'il a jugé le plus approprié pour nous. Les retards apparents ne sont souvent que des signes de la préparation divine, un ajustement des circonstances pour que nous recevions ce qui est vraiment bon pour nous. Allah, dans sa sagesse infinie, connaît ce qui est mieux pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement les raisons de son silence. Ce lâcher-prise est un acte de confiance totale en Allah. Il nous permet d'accepter que, même lorsque les résultats ne sont pas visibles, le divin travaille en notre faveur, sculptant les meilleures opportunités pour nous. Cette confiance dans le timing d'Allah apporte une paix profonde, une assurance que tout ce qui se passe est en harmonie avec un plan supérieur. Comme il est dit dans le Coran, « Peut-être que vous détestez quelque chose, alors qu'Allah y a mis un grand bien. » Sourate An-Nisa 4:19. Parfois, les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, mais cela ne signifie pas qu'Allah ne nous bénit pas. Ce lâcher-prise, cette foi en son timing parfait, nous aide à trouver une tranquillité d'esprit et une assurance inébranlable. À 3 heures du matin, dans cette intimité spirituelle, il est possible de renouveler cette confiance, de se rappeler que nous sommes entre les mains d'Allah et que tout ce qui se passe est dans sa volonté parfaite. En se réconciliant avec cette idée, nous vivons un acte de foi pure, libéré des inquiétudes et des doutes. La confiance dans le timing d'Allah devient une source de paix intérieure, nous permettant de marcher avec confiance sur le chemin de la foi, assurer que chaque étape est placée sous sa sagesse infinie. Ô Allah, toi qui es le miséricordieux et le Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi avec un cœur humble et sincère. Nous te remercions pour chaque souffle, chaque bénédiction et chaque moment de paix que tu nous accordes. Pardonne-nous nos fautes, purifie nos cœurs et guide-nous sur le droit chemin. Accorde-nous la force de prier avec foi, gratitude et confiance en ton timing parfait. Éclaire nos vies de ta lumière divine et permets-nous de rester proches de toi, aujourd'hui et à jamais. Amin. Si cette vidéo vous a touché et que vous souhaitez poursuivre ce voyage spirituel, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à découvrir nos autres vidéos. Chaque message est conçu pour nourrir votre âme et approfondir votre connexion avec Allah. Ensemble, grandissons dans la foi, l'amour et la sagesse divine. Rejoignez-nous et que votre chemin spirituel soit éclairé par la lumière du divin.